Bonjour à tous, c'est Cyril Bob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du deck Gardevoir X. C'est un deck que j'apprécie énormément, que j'ai joué quand le Gardevoir X est sorti et que je joue toujours énormément. Dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer pourquoi jouer Gardevoir X, un petit peu les points forts et les points faibles du deck. Je vais aussi vous montrer ma decklist personnelle. Donc ça se ressemble beaucoup des decklists qu'on peut voir sur Limitless, mais c'est ma decklist que j'ai affiné personnellement en fonction des tournois que j'ai fait. Ensuite, on va parler un petit peu des match-up contre Dracofeu, Régidrago, etc. Des petites astuces dans ces match-up, quelle carte est importante à utiliser, quelles cartes le sont moins. Et enfin, je pense que je vais vous montrer un petit peu de gameplay, mais tout seul, un petit peu voir comment le deck tourne. Alors, Gardevoir, je vais d'abord me présenter, je pense, avec ce deck. Je joue beaucoup ce deck, j'ai fait des coupes de ligue, j'ai fait, des League Challenge et j'ai déjà réussi à finir premier avec ce deck. J'ai fini troisième à une, coupe de ligue. Il y avait plus d'une trentaine de personnes et il y avait vraiment des très bons joueurs et franchement, je pense être, avoir assez de recul, avoir assez d'expérience avec ce deck pour pouvoir vous donner des petits conseils. Donc voilà un petit peu pour ma présentation. On va passer à la decklist. Sur la decklist, je vais expliquer un petit peu, pourquoi je joue cette carte et ensuite, j'expliquerai un petit peu ce que vous pouvez changer dans la decklist. Juste avant de commencer, pour ceux qui connaissent pas, Gardevoir X, donc Gardevoir X, son talent, il fait quoi? Il fait que autant de fois, pendant notre tour, on peut aller chercher des énergies psy de notre, pile de défausse et le mettre sur un de nos Pokémon psy. Pour chaque énergie psy qu'on a placée sur ce Pokémon, en contrepartie, on se prend 20 dégâts. Donc c'est un deck qui va être très fort en late game, un peu moins, même pas très fort en début de game. En début de game, avec le deck, vous allez plutôt essayer de tempo. Donc sa vraie force se situe dans la fin de la partie. Vous allez être très très fort une fois que vous avez plein d'énergie psy dans votre pile de défausse. Ce qui est fort aussi avec le deck, c'est qu'il est très versatile. Il y a pas mal de moyens de s'en sortir. Il y a des match-ups que vous allez jouer complètement différemment. Par exemple, contre un Lost Zone, vous n'allez pas utiliser les mêmes cartes que contre un Dracofeu. Et donc, il y a plusieurs moyens de gagner avec ce deck. C'est vraiment très cool. Ensuite, au niveau des faiblesses du deck, je dirais qu'il y en a pas tellement, en fait. La faiblesse est d'avoir deux gardevoirs X dans notre pile de défausse, dans nos prizes. Bah, la game est quasiment injouable. Vous avez 99% de chance de la perdre. Mais sinon, en fait, gardevoir X, ça peut gagner contre tout. Ça n'a pas de match-up ultra favorable ni ultra défavorable. C'est un peu 50-50 sur tout. Et donc, c'est un petit peu votre manière de le jouer qui va vous faire gagner ou non la game. Bien sûr, il y a des games qui vont être bien plus compliqués, des match-up légèrement plus compliqués, des match-up un peu plus faciles. Mais je dirais que j'aime bien jouer Gardevoir contre des decks avec des Pokémon de base X à moins de 300 PV, où on prend de prize, de prize, de prize, et qu'en 3 KO, on a gagné la partie. Alors, maintenant, on va passer à la decklist. Une fois que ça c'est fait, je me prépare. Donc alors, au niveau de la decklist, on a 4 Tarsal à 70 PV. On le sait aujourd'hui, on joue qu'avec des 70 PV, on peut plus se permettre d'avoir un Tarsal à 60 PV, même si son attaque est intéressante, parce que Lanceurien place 6 marqueurs de dégâts. Quand je parle de Lanceurien, ça peut être Régidrago qui copie l'attaque de Lanceurien ou le deck de Lanceurien X qui va sûrement revenir un petit peu plus en force avec EV7. Donc 70 PV, ça permet de ne pas se faire one-shot un Tarsal sur le banc. Hop, on va le mettre en évidence, comme ça vous allez bien pouvoir les cartes. On va essayer d'arranger ça. 4 Kirlia. Kirlia, c'est une carte vraiment très intéressante grâce à son talent raffinement. Raffinement qui permet de défausser une carte et de piocher deux cartes. Bah, c'est utile parce que justement on a des énergies psy à défausser. Donc principalement vous allez vouloir faire ça, défausser une énergie psy pour la mettre dans la pile de défausse et pour la récupérer plus tard avec le gardevoir. Et piocher deux cartes, donc ça sert de moteur de pioche. Hop, 4 Tarsal, 4 Kirlia. On a deux Gardevoir X. Gardevoir X, bon, je vous ai expliqué la carte, ce qu'elle faisait. Il a quand même une attaque à 190 qui est intéressante pour 3 énergies. 310 PV, c'est pas à négliger non plus. Donc ça peut être, c'est de plus en plus utilisé en tant qu'attaquant maintenant. Carte très intéressante, attention à sa faiblesse ténèbres, on en reparlera dans le match-up Dracofeu notamment, qui est un petit peu ennuyante.
Là, on va avoir des Pokémon qui permet de tempo un petit peu. Je l'avais dit tout à l'heure, Gardevoir a besoin d'un petit peu de temps, il est fort dans le game, donc là, on va avoir des Pokémon qui permet de réussir à gratter 1 ou 2 tours ou de forcer l'adversaire à, faire des ordres du boss par faire inhibiteur et cetera. Donc on a Mimikyu classique qui permet de bloquer les Pokémon X et V, donc fort contre Regidrago, Dracofeu, Baojian ça passe pas, Earfood, Ogerpon. Bref, vous avez compris, l'adversaire sera obligé soit de jouer un parfum inhibiteur, soit de faire un ordre du boss. Son attaque est très intéressante, placer 7 marqueurs de dégâts pour 2 énergies psy. Vous pouvez soit, si vous l'avez directement même, sans le talent de Gardevoir X, mais attacher 2 énergies psy de votre main, donc en 2 tours bien sûr, et placer 7 marqueurs, commencer à attaquer pendant que vous préparez vos Tarsal et Kirlia pardon, derrière. Ensuite, hop, on va avoir Flotte-Mèche qui permet de désactiver, d'empêcher la Pokémon adverse d'avoir un talent. Donc on le sait contre Baojian, etc. De toute façon, on en reparlera au niveau des match-up. Mais ça bloque l'adversaire. Et on a la même chose avec Trousselin. Pardon. Trousselin qui permet de désactiver les talents des Pokémon de base, que ce soit sur le banc ou sur l'actif. Ça, attention, c'est quand même pour l'adversaire, mais aussi pour nous. Donc si on joue des Pokémon vous allez le voir que moi j'ai Amphinobie Radieux par exemple et Fortussimia, ça bloque aussi leur talent. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut retraite Trousselin directement, enfin quand on veut, et donc c'est nous qui choisissons quand est-ce qu'on veut désactiver les talents. Très fort aussi contre Regidrago, puisque ça va désactiver les Ogres Plantes. Hop, je mets ça là. Ensuite, nos attaquants. On va avoir les 2 attaquants principaux vont être Baudrive. Baudrive qui inflige le triple des dégâts qu'il a sur lui. Donc il a 70 PV. Si on lui met 60 dégâts sur lui grâce au talent Gardevoir, donc on va lui mettre 3 énergies, il va se prendre 3 fois 20 dégâts, 60 dégâts sur lui. Et il va pouvoir infliger le triple de dégâts qu'il a sur lui-même. Donc infliger 3 fois 60, soit 180 dégâts. Vous allez voir que on joue l'amulette bravoure qui va lui permettre d'augmenter ses PV et de faire encore plus de dégâts en allant jusqu'à 300 voire 330 avec des petites mécaniques. Donc là, on a la même chose avec Hurle-Queue, sauf qu'au lieu d'infliger, hop, au lieu d'infliger le triple de dégâts qu'il a sur lui, il va infliger le double. Mais il peut aller chercher soit le Pokémon actif ou les Pokémon de banc. Donc ça, c'est intéressant si on veut aller chercher Tapatoès, par exemple, qui a 160 PV. Justement, c'est bien Hurle-Queue. On peut lui mettre 4 énergies psy, lui mettre 80 dégâts et il inflige 160 dégâts où il veut. Attention tout de même, les Pokémon Terra Crystal sur le banc, on peut pas aller les chercher. Et si l'adversaire met Manafi, c'est pareil, on peut pas les chercher non plus. Mais bon, c'est du classique. On va jouer 2 Fortussimia. Fortussimia qui est intéressant grâce à Adrena Mental qui permet de déplacer 3 marqueurs d'un de nos Pokémon vers un de ces Pokémon de l'adversaire. Donc très fort contre Regidrago, Lance-Rien, puisque ça va placer 6 marqueurs de dégâts sur nos Pokémon. Et nous, on va pouvoir, si on en joue 2, bah là, dans ma decklist, il y en a 2. Si on arrive à avoir les 2 sur le board, bien sûr, il faut une énergie ténèbres sur eux. Renvoyer ces 6 marqueurs de dégâts sur l'adversaire en même temps. Utiliser Gardevoir comme un meilleur attaquant. Gardevoir, on le fait 190 dégâts. On peut rajouter 3 marqueurs de plus et ça fait 220. 220, ça vient chercher du Baojian, des Pokémon V, Regidrago V notamment. Donc, 2 Fortussimia, ça me semble bien. Ensuite, des Pokémon support. Amphinobie Radieux, on peut ne pas le jouer. Je l'ai rajouté dans le match-up Regidrago parce que ça venait souvent chercher Micarlia. Donc, on défausse une énergie de notre main. Donc, souvent, on va aller chercher, défausser l'énergie psy et piocher 2 cartes, donc moteur de pioche. Et le Manafi pour protéger. Voilà, il y a Amphinobie Radieux, il y a surtout Kyurem maintenant dans Regidrago V-Star. Donc, essentiel contre certains match-up. Hop. Donc voilà, au niveau des Pokémon, on va parler au niveau des supporters. Supporters, 4 paper, c'est obligatoire ça, 4 paper. Chercher objet et un outil. Donc on joue 5 outils, donc on va aller quasiment tout le temps chercher un outil avec paper. On joue l'amulette, les disques évolution et disques des évolutions. Vous allez voir, je vais vous montrer par la suite. Mais avec paper, ce qu'on veut chercher au tout début, c'est les pots fins. Ensuite, les urnes pour chercher nos énergies. Et enfin, ça peut aller chercher Hyperball, Attrape Riposte, Méga Canne. Donc, tout le temps utile, tout le long de la game. Hop, on va placer ça ici, comme ceci. Ensuite, on va avoir 4 machines. Donc, Gardevoir, c'est un deck qui aime bien machine.
parce que ça va pas prendre des prices tout de suite, donc ça va pouvoir machine à 6 cartes pendant 2-3 tours et l'adversaire s'il va assez vite, par exemple qu'il joue pomme de fer, on va pouvoir peut-être le bloquer, à 2-3 cartes et pouvoir jouer avec ça, donc 4 machines, ça me semble correct. Vous pouvez en jouer 3, perso je préfère avec 4. Hop, un ordre du boss en fin de game, ça peut aller chercher un 2 prize et puis finir la game, voilà. Il y a toujours un ordre du boss, dans n'importe quel deck et dans Gardevoir, ça en fait pas partie, ça en fait pas exception, pardon. Pas de hors du boss parce que j'ai Hurle-Queue, j'ai des attrape riposte, donc un hors du boss, c'est assez. Et enfin, un to room, donc si on se fait bloquer sur Amphinobie radieux, parce que Gardevoir X ne peut attacher que des énergies psy à nos Pokémon psy, donc si l'adversaire nous met Amphinobie ou Manaphy sur l'actif et que nous, on n'a pas d'énergie dans notre main, on peut to room pour le récupérer et ensuite mettre un Pokémon, un attaquant ou Gardevoir, bref, ne pas être bloqué sur Amphinobie ou Manaphy, utile aussi contre des Dextol et pour récupérer nos énergies psy. Si nos énergies psy sont sur un Pokémon et qu'on veut le mettre sur un de nos autres Pokémon, on le to room, les énergies psy repartent dans notre défausse et on peut les rattacher avec le talent Gardevoir. Hop, au niveau des objets, 4 pots fins, hop, j'en ai oublié un. 4 peaux fins copains pour aller chercher Tarsal, Baudrive, Mimikyu, Trousselin, voilà et Manaphy. Tac, je joue 2 Hyperballs, il y a pas besoin de plus, ça va aller chercher surtout Gardevoir, parfois les Kirlia, mais essentiellement façon, les Gardevoir. Attention à ça, ça peut être difficile des fois d'aller chercher Gardevoir parce que Gardevoir, on a que 2 Hyperballs et 2 fois la carte, donc c'est pas si facile d'aller parfois le trouver si on pioche pas assez, ça peut être une faiblesse du deck. Une Faible Ball, ça va chercher Amphinobie radieux, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Vous pouvez en jouer 2, perso, je trouve qu'une c'est assez parce que vous allez voir que je joue 2 Quentia, une Mass Ball au cas où on voudrait aller chercher notre Manaphy dans nos prizes, au cas où on a besoin de Baudrive et qu'il est dans nos prizes, Hurle-Queue, etc. Je vais jouer 2 urnes terrestres. Vous pouvez en jouer 3, perso j'en joue 2. Ça va chercher 2 énergies psy. Ça défausse une carte, on peut défausser une énergie psy pour encore accélérer cela, pour récupérer, pour avoir le plus d'énergie psy pardon, dans notre pile de défausse. Ça peut aller chercher une énergie psy, une énergie ténèbres en fin de game. Donc pour attacher sur Fortusimia, très intéressant. Voilà, 2 c'est obligatoire je pense. 2 attrape riposte parce que Gardevoir va être souvent en retard. Donc attrape riposte, vous allez pouvoir les utiliser quasiment à chaque game. Très fort, voilà. Allez, c'est possible d'aller chercher sur Paper en plus. 2 méga cannes pour remettre soit les énergies ténèbres ou les Pokémon. Voilà, si vous avez un seul Gardevoir X loté dans vos prizes, il faut absolument le remettre dans votre deck. Ça remet un Baudrive, un Hurle-Queue, plein de choses, voilà. C'est 2 méga cannes, c'est obligatoire aussi. En outil, je vais jouer 2 amulettes bravoure. Amulette bravoure qui sert essentiellement pour Baudrive et Hurle-Queue. Avec Baudrive, on peut infliger 300 dégâts grâce à l'amulette. Et avec Hurle-Queue, donc il était à 90 PV, plus 50 PV, 140. On peut donc lui mettre 120 dégâts avec les énergies psy. Il peut infliger 240 à n'importe qui. 240, ça va chercher du air foudre. Donc 2 amulettes bravoure. Vous pouvez en jouer qu'une. Perso, je trouve que 2 c'est bien. 2 disques évolution. Donc au premier tour, on va vouloir jouer second. Second, on peut utiliser la technique évolution. Donc ça va être peaufin, le tour idéal, ça va être peaufin, copain, évolution, énergie psy. Hop, utiliser nos évolutions sur 2 Tarsal et avoir déjà 2 Kirlia sur le board dès le premier tour. J'en joue 2 parce que j'ai pas envie d'en avoir une dans mes prizes et rater mon tour à cause de ça. Une des évolutions utiles contre des match-up un peu plus compliqués tels que Dracofeu. Si l'adversaire fait Super Bonbon, Dracofeu, Super Bonbon ou Carnage, on peut désévoluer cela. En plus, on a des Fortusimia, des Mimikyu qui peuvent placer des marqueurs des dégâts avant, faire des évolutions et mettre KO ses Pokémon si on peut pas aller le mettre KO directement avec notre Baudrive. Très intéressant comme carte et qui peut surprendre l'adversaire. Au niveau des stats, je joue 2 Quentia. Quentia, ça va être une grosse mécanique du deck parce que vous avez vu, on a plein de Pokémon sans encadrer règles. Fortusimia, Hurle-Queue, Flotte-Mèche, et tout ce qu'on peut pas aller chercher avec des Poffins copains. Et c'est pour ça que je joue qu'une Faible Ball.
La mécanique du deck, ça va être en fin de partie, avoir son Quincy sur le terrain, faire méga can, récupérer, le remettre dans le deck et le récupérer directement le Pokémon qu'on souhaite avec le Quincy. Et ça, c'est vraiment très fort, vous allez voir. En high-tech, je joue tampon injuste. Voilà, certains préfèrent Hyper Arom ou même le nouveau stade qui est sorti, zone de neutralisation. Perso, je trouve que tampon injuste, c'est le meilleur deck, le meilleur high-tech, pardon. Ça peut être inutile ou très peu utile contre des Castorno, quand si l'adversaire a son Roucarnage. Mais voilà, c'est vraiment trop fort quand même sur plein de match-up. En énergie psy, je vais en jouer 1, 2, 3. J'en joue 7. Hop, je vais les placer comme ceci. Vous pouvez en jouer 8. Moi, je trouve que 7, c'est assez. Et au niveau des énergies ténèbres, hop, je vais rajouter ça comme ça. Au niveau des énergies ténèbres, j'en joue 2 pour mettre sur Fortissimia. C'est assez embêtant quand il y en a une dans nos prizes. Mais bon, perso, j'ai fait le pari qu'avec 2, c'était OK. Vous pouvez mettre 3 énergies ténèbres à la place. Il n'y a aucun souci. Donc voilà pour le deck. Je vais faire le focus. Je vous laisse prendre un screen si vous voulez et je vais préparer un petit peu les match-up, voir un petit peu quelles cartes sont utiles contre quel et quel match-up. Juste avant de vous parler des match-up, j'avais envie de vous parler des cartes que vous pouvez rajouter. Donc vous avez l'High-Tech Hyper Arom si vous préférez jouer avec Hyper Arom qui va chercher 3 niveau 1. Il y a Cresselia qui déplace 2 marqueurs de chacun de nos Pokémon vers un des Pokémon de votre adversaire. Donc contre Lanceurien, c'est très fort s'il décide de placer 2 marqueurs, 2 marqueurs, 2 marqueurs. Nigirigon qui va aller chercher avec Attrape Clientèle les machines et les papers. Maillet amélioré, très utile contre Lugia pour enlever l'énergie héritage. Et pourquoi pas un petit registre ami très fort en late game, mais qui fait brique en début de game si vous l'avez. Donc voilà, allez, on va parler directement des match-up. Allez, le premier match-up, on va parler de Regidrago, bien sûr, deck le plus fort de la méta. Donc, Gardevoir, ça aime bien avoir le Gardevoir qui évoluait et avoir 2 autres Kirlia au cas où le Gardevoir se fait mettre KO, on peut le faire évoluer directement après sur un de nos autres Kirlia. Laissez vos durs Kirlia, ça sert à rien d'avoir 2 Gardevoir évolués parce que sinon vous n'allez pas pouvoir utiliser vos talents raffinement des Kirlia. 2 Fortissimia, voilà, c'est le must-have, c'est le meilleur truc à avoir. Et j'ai mis Amphinobie radieux dans le match-up parce que très souvent Regidrago va aller chercher nos Kirlia, donc on aura peut-être plutôt qu'un Kirlia et un Gardevoir X, et donc on n'aurait qu'un talent raffinement. Et Amphinobie radieux peut nous aider à être utile comme moteur de pioche et à défausser nos énergies psy. Donc ça m'arrive beaucoup d'attaquer avec Gardevoir X contre Regidrago V. Voilà, on peut utiliser les talents de Fortissimia pour aller chercher les KO avec Gardevoir. On utilise plutôt Baudrive à la fin. Baudrive qui va pouvoir, avec l'amulette de bravoure, infliger 300 dégâts. Sauf que Regidrago, ça joue souvent avec aspirateur perdu. Ça fait ordre du boss, ça va faire l'attaque de Lanceurien et chercher plusieurs prizes en même temps. Donc ça, c'est à garder à la fin. Mais j'aime bien attaquer avec Gardevoir et utiliser plan du professeur Touroum. Je ne sais plus où je l'avais mis. Ici, hop. Donc Gardevoir va se prendre une attaque de Lanceurien. Je fais Touroum et je remets Gardevoir sur un autre Kirlia. Voilà un petit peu contre Regidrago. Alors, contre Dracofeu, ce que j'aime bien avoir, c'est mon Mimikyu pour tempo. Vous avez vu que là, j'ai même pas fait évoluer de Gardevoir parce que dès que je vais le faire évoluer, mon Kirlia en Gardevoir, eh bien, je vais me faire one-shot par le Dracofeu. Donc, je le fais évoluer vraiment que quand je peux mettre KO le Dracofeu. Sinon, je suis avec mon Mimikyu, mes 2 énergies psy, je place 7 marqueurs de dégâts à chaque fois et je suis là avec mes Kirlia, je pioche jusqu'à temps d'être opérationnel pour pouvoir mettre KO avec mon Baudrive. Attention, la grosse menace, c'est Roucarnage. Si vous pouviez mettre Roucarnage dès le début, tant qu'il est en roue cool, ou même si vous avez le choix entre taper Dracofeu ou Roucarnage, je vous conseille d'attaquer Roucarnage, parce qu'avec Roucarnage, ça va chercher les ordres du boss, les super bonbons, ça va se mettre tellement bien. Donc, essayez de mettre KO Roucarnage. Baudrive, justement, avec l'amulette de bravoure, fait 300 dégâts. Bref, c'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Maintenant, donc là, si je veux mettre KO le Dracofeu, il a 330 PV. Pardon, hop. Comment je fais pour le mettre KO avec un Baudrive? Donc c'est simple.
je vais retirer le Mimikyu ici, je passe le Beau-Drive devant. Tac, je lui mets l'amulette bravoure, donc il passe de 70 PV à 120 PV. Je vais faire le talent de garde-voir. Talent de garde-voir, je lui attache 1, 2, 3, 4, 5. 5 énergies psy. Donc pour faire la technique, il faut avoir au minimum 6 énergies psy. Je place, je place comme ceci 5 énergies. Il va donc se prendre 100 dégâts. Il inflige le triple, donc là 300 dégâts. Donc comment je fais? J'utilise le talent de Fortissimia. Je déplace un marqueur de Beau-Drive, donc il place à 90 PV sur ce qu'on veut. Hop, par exemple, on va mettre sur le roux carnage de notre adversaire. Et je replace une énergie psy. Hop, avec le talent de garde-voir, il va passer de 90 à 110. 110 x 3, ça fait 330 dégâts. Ça vient one-shot le Dracofeu. Donc si vous avez des cartes en face à 330 PV, voici la technique pour, avec 6 énergies psy pour mettre KO Dracofeu ou tous les autres à 330 PV. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez que 5 énergies psy. Là, il faut forcément qu'un de vos Pokémon a subi des dégâts. Par exemple, disons que lui, il avait subi 90 dégâts. Là, on déplace 3 marqueurs vers Dracofeu X et ensuite, on inflige 300 dégâts avec le Beau-Drive. Ce qui est fort, c'est donc tampon injuste des évolutions dans le même tour, surtout si l'adversaire a subi des dégâts sur Dracofeu X et Roux Carnage. Et ça fait utiliser ces super bonbons. Vous pouvez l'avoir à l'épuisement des super bonbons, puisque des évolutions va lui faire perdre 2 super bonbons. Voilà. Alors, contre Guerryland, donc contre Lost Zone, ce qui va être surtout très fort, ça va être Flotte-Mèche et Trousselin. Vous allez plutôt tempo avec Trousselin au début, désactiver tous les talents des Pokémon de base. Donc, ça veut dire tous les Guerryland non repens de talent. C'est bien Trousselin parce que l'adversaire peut faire le Pokémon Hôte de Fer qui permet de mettre le Pokémon dans la défausse et nous on doit changer un de nos Pokémon. Donc si c'est ça, Trousselin le bloque. Et si on a Flotte-Mèche devant et qui fait Hôte de Fer, c'est pas grave, on a juste à switch le Trousselin avec le Flotte-Mèche. Donc ça va être vraiment les deux cartes les plus fortes contre Guerryland. Au début avec Trousselin et ensuite on attaque avec Flotte-Mèche, 90 dégâts et 2 marqueurs derrière. On peut avec Fortissimia remettre des marqueurs, 70 PV, c'est-à-dire c'est en 2 tours, 2 fois 3 marqueurs de dégâts avec Fortissimia et on place un marqueur avec Flotte-Mèche. Donc match-up plutôt favorable, surtout si vous commencez avec Trousselin ou Flotte-Mèche. J'avais oublié de dire aussi, Manafi utile parce que l'adversaire va avoir Amphinobie radieux. Et j'avais oublié de le mettre dans Regidrago, c'est une grave erreur parce que Regidrago a l'attaque de Kyurem. Et donc j'avais mis 2 Fortissimia, vous pouvez mettre plutôt un Manafi à la place d'un des 2 Fortissimia. Voilà. Pour Lanceurien, il est où? Je l'avais ici. Je vous ai pas parlé parce que, tac, on va le mettre ici. Ça va être un peu la même chose que Regidrago et que Dracofeu, c'est un mix des deux. Ça vient chercher le banc, donc les Fortissimia vont être forts. On peut tempo avec un Mimikyu devant et puis tampon injuste et capsule des évolutions vont être très forts. 320 PV, on fait la même technique avec le Beau-Drive comme on a vu. Et puis voilà, c'est à peu près, c'est à peu près tout pour Lanceurien contre des match-up plutôt rapides tels que Rugilune, Pomme de Fer, voilà, des Future Box, des trucs comme ça. Ce qui va être très très fort, ça va être les machines. Comme c'est des decks qui vont prendre des prices très rapidement, on va pouvoir les bloquer avec machine. Tampon injuste, je ne sais plus où je l'ai mis, mais c'est très fort aussi. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est bloquer l'adversaire. Par exemple, l'adversaire joue souvent avec un Amphinobie radieux. Donc là, l'adversaire joue Rugilune. Rugilune, on fait attrape riposte, puisqu'on va être souvent derrière sur son Amphinobie. On fait tampon injuste, il a juste 2 cartes. Et on va attaquer, nous, avec le Hurle-Queue. Tac, Hurle-Queue, ça va chercher le banc. Lui, on le bloque sur Amphinobie. Et puis, s'il n'a pas la chance d'avoir une énergie psy ou un pania pour le retraite, enfin une énergie quelconque, ou un pania pour la retraite, nous, on tape juste le banc et puis voilà. Donc, c'est pas forcément, même si contre Rugilune de ancienne box, donc de base, ou même ancienne box avec Rugilune X, pas forcément un mauvais match-up, même si on a la faiblesse ténèbres, parce qu'on peut s'en sortir en gérant la main de notre adversaire.
Contre Lugia, on va vouloir avoir, notre Manaphy au cas où l'adversaire joue Ogerpon, masque turquoise, masque de pluie pardon, qui va chercher, 120 dégâts et 100 dégâts ici. Donc Manaphy est fort, dessus. On peut taper avec Gardevoir X parce que ça dépend si c'est la version avec les Chinchidou ou pas. Mais les Hurle-Queue vont chercher les Aéroptérix, ça va être, ce qui est principalement intéressant. Chercher, hop, Hurle-Queue, 160 dégâts, c'est parfait, les Aéroptérix en ont 150. Allez, maintenant, on va voir un petit peu ensemble comment il tourne. Donc, je vais vous montrer 2-3 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout seul. On va regarder. Ok, on a bien un Pokémon de base. Hop, Flotte-Mèche. Donc, on a ceci. On va vouloir mettre Flotte-Mèche devant au cas où notre adversaire a un Pokémon avec un talent. Ça peut bloquer pas mal de choses. Hop, on met nos 6 cartes récompenses. Et c'est parti, c'est des questions sur certains match-up, n'hésitez pas. Donc on pioche notre carte de début de tour, un attrape-riposte. On a une Urne terrestre, donc on va Urne terrestre enlever énergie psy. On veut déjà mettre des énergies psy dans notre pile de défausse assez rapidement. Donc quand je fais le deck check, là on va aller chercher 2 énergies psy. Je regarde si j'ai bien mes garde-voir, je regarde mes Pokémon d'abord. Si j'ai bien mes 2 garde-voir X, mes attaquants tels que Baudrive, Hurle-Queue, mes Fortussimia, hop. Ensuite, je regarde au niveau des énergies combien j'en ai, si j'ai bien mes 7 énergies psy et mes 2 énergies ténèbres. Et ensuite, je regarde principalement ces urnes terrestres pour savoir si j'ai les 2 urnes terrestres et mes 2 outils, amulet de bravoure et le tampon injuste. Hop, donc on a été chercher nos 2 énergies psy, on va retourner dedans. On peut ici attacher l'énergie de notre tour. Donc Paper, la base de Paper, ça va être Peaufin, Copain, Copain et Disque Évolution. Tac, tac, tac. Disque Évolution. On prépare les tarsales, Peaufin, tarsale, hop. Alors, je vais chercher avec Paper, Peaufin, Copain, Copain et Disque Évolution. Disque Évolution, je vais le mettre là. J'utilise les Peaufins. Je vais chercher 2 tarsales comme ceci. Hop. Je mélange le deck. Donc, Gardevoir, c'est assez consistant, voilà, surtout quand vous faites des départs comme ceci. Vous avez vu que vous avez pas mal de choses à faire. On va faire le talent Amphinobi, défausser une énergie psy, piocher 2 cartes, 1 et 2, le Quensia. On va pouvoir Quensia un troisième Tarsal. Au tout début, de toute façon, vous voulez aller chercher que des Tarsals. Vous irez chercher vos Fortussimia, vos Hurle-Queue, vos Boudrive après. Important d'avoir au moins 3 tarsales sur le board. Ça sert à rien que je mélange. Là, ça va être la fin de mon tour. Je vais faire le disque évolution. Je vais aller chercher 2 Kirlia en espérant que j'en ai pas un dans mes prizes parce que j'ai déjà 2 Kirlia. Hop. Ouais, j'ai un Kirlia dans mes prizes donc je vais pouvoir en faire évoluer qu'un. Ça, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, j'en ai 2 autres dans ma main. Donc, sauf si je me fais machine. Mais voilà, c'est le jeu. Donc voici un tour 1 parfait. Je retire le disque évolution. On a déjà 2 énergies dans notre défausse. Allez, l'adversaire a joué, c'est à nous. On va faire un deuxième tour. On a eu le Gardevoir X, on va pouvoir faire évoluer en Kirlia. Tac, faire évoluer en Kirlia. Donc là, j'ai que 3 cartes dans la main. Est-ce que j'ai envie d'utiliser les talents Kirlia? Je vais plutôt faire le Quentia, on va le garder au cas où. On va faire machine. Donc je mélange les cartes, je mets en dessous, je pioche 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, Gardevoir, ça aime bien machine. Urne terrestre, ok, super. On va pouvoir Quentia. On a vu qu'on avait l'énergie ténèbres. Aller chercher donc un Fortussimia. Tac. On mélange. Je pense qu'on mélange pas parce que je crois que j'avais une urne terrestre. Donc urne terrestre, j'ai des fausses Peaufin copains qui me servent à rien du tout. On va pouvoir aller chercher 2 énergies psy. 1 et 2. Et là, je peux mélanger. En plus, mon Gardevoir X qui était tout en bas, ça permet peut-être de pouvoir potentiellement le piocher puisqu'on a remélangé le deck. Hop. Et là, bah, on va faire les talents. Vous allez voir qu'on va beaucoup piocher. Talent Finobi, je retire une énergie psy, je pioche 2, 1 et 2. Talent Kirlia, je retire une énergie psy, je pioche 1 et 2. On va voir un petit peu ce qu'on peut défausser. On a notre Gardevoir X, de toute façon.
Faible Ball ne sert à rien. On a déjà notre Amphinobi, on a les Coincia. Je pioche 1 et 2. Je défausse le Kirlia. J'utilise le talent Kirlia, je défausse un pauvre copain. Je pioche 1 et 2. Donc vous avez vu notre main un petit peu. Là, ce qu'on peut faire ce tour-ci, soit on peut attaquer avec Gardevoir ou on peut attaquer avec Flotte Mèche. Donc talent Gardevoir, je viens mettre 2 énergies psy sur le Flotte Mèche. Il prend 40. Je vais utiliser le talent de... Ben non, je peux pas utiliser le talent parce que j'ai pas mis l'énergie ténèbres du tour. Là, j'utilise son talent, je déplace 3 marqueurs sur un de ses Pokémon et j'inflige 90 plus les 3 marqueurs, soit potentiellement 120, plus 2 marqueurs encore derrière. Voilà, je vous ai juste pas parlé du match-up Gardevoir contre Gardevoir. C'est assez tricky, c'est assez difficile. En vrai, Flotte Mèche est très utile. Les Fortusimia aussi sont très utiles. Bref, c'est marqueur contre marqueur. Vous allez vouloir vous renvoyer les marqueurs. Allez, si la vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, on est quand même à 30 minutes. Laissez un pouce bleu, dites-le moi en message, en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type sur d'autres decks aussi, dites-le moi. C'était Bob. À la prochaine.